Bonjour Saint-Paul. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie concernant le Villaret, l'acte final. Vous l'avez vu avec notre première vidéo retraçant de façon factuelle l'historique du Villaret, le doute n'est plus possible quant à la totale responsabilité de David Richard dans ce programme immobilier démesuré. Mais finalement, là n'est pas la vraie question. La vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est voulons-nous, oui ou non, des immeubles du Villaret qui vont défigurer notre cadre de vie avec toutes les conséquences que cela impliquera et qui seront irréversibles pour notre commune. Un peu comme la maison Rocha, vous voyez. Comme nous vous l'avons déjà dit, notre équipe ne souhaite pas que ce projet voie le jour, et nous sommes la seule équipe à avoir les cartes en main pour cela. Pourquoi la seule équipe ? C'est très simple, et on ne peut plus factuel. Aujourd'hui, des permis ont été déposés. Ils ont tous été attaqués sans exception. Donc contrairement à ce que laisse entendre le maire sortant sur le fait qu'il y a déjà les panneaux sur le terrain et que les travaux devraient commencer, aujourd'hui chacun peut le constater. Aucun coup de pelle n'a été donné et aucun coup de pelle ne sera donné tant que les recours n'auront pas été jugés. Et ce ne sont pas les menaces d'un cabinet d'avocats lyonnais qui vont nous arrêter. Et les seuls recours retenus, oui vous avez bien entendu, les seuls recours retenus par le tribunal administratif de Grenoble sont ceux formés par l'association présidée par un membre de notre équipe et ceux formés par les 4 conseillers d'opposition qui eux aussi font partie de notre équipe. Ces recours portent sur des graves anomalies, des non-conformités et des points absolument énigmatiques pour lesquels David Richard n'a toujours pas apporté de réponse. On vous explique. En effet, les documents fournis par David Richard suite à une obligation prononcée par la CADA. Alors la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. En gros, quand un maire refuse de fournir des documents qu'il est obligé de transmettre si on lui fait la demande, on saisit la CADA. Elle fait alors un rappel à l'ordre du maire afin qu'il respecte la loi. Cela est arrivé plusieurs fois à David Richard, étant donné son obstination à ne pas communiquer des documents pourtant publics et que tout citoyen est en droit de demander. Bref, suite à une obligation de David Richard par la CADA de fournir ces documents, de nombreuses incohérences concernant la chronologie des dates et le nombre de personnes dans les jurys sont apparues. Du coup, on comprend mieux pourquoi il ne voulait pas les fournir. On y perd presque son latin, puisqu'on ne trouve pas non plus de compte-rendu de réunion, ce qui est on ne peut plus surprenant pour un projet de cette ampleur. En fait, on ne sait même pas qui a réellement choisi le promoteur. Selon David Richard, le promoteur aurait été choisi le 13 juin 2017, ce qui est matériellement impossible puisqu'un document émanant de la mairie demandait aux différents candidats de produire des pièces complémentaires pour le 21 juin 2017. Nous sommes en possession de ces documents. Alors, quand et qui a vraiment choisi le promoteur ? Nous nous posons toujours la question. Rien n'a été approuvé par des délibérations qui auraient dû être prises en temps utile. On peut donc légitimement s'interroger sur la légalité de cette attribution. Mais ce n'est pas tout. David Richard a également fourni des documents d'émargement non signés, où les noms des conseillers d'opposition apparaissent comme étant absents, alors qu'ils n'ont jamais été invités à une quelconque réunion. Et là, bien sûr, impossible pour David Richard de justifier et de prouver l'envoi des invitations. C'est encore une fois sur ces belles paroles que l'on doit se fier. On peut également à juste titre se demander comment il est possible que le promoteur n'ait payé que 71,50 € le mètre carré de terrain, quand à Saint-Paul, il se vend à peu près à 300 € le mètre carré, voire plus. Vous pouvez d'ailleurs vous-même le vérifier sur les petites annonces. Mais là aussi, vous avez eu des explications de David Richard sur le sujet et sur l'intérêt pour la commune ? Bien sûr que non, il est incapable d'en fournir. Donc il s'acharne à essayer de faire croire que ce projet immobilier n'est pas de lui, pour nous faire oublier la vraie question que l'on doit se poser. Est-ce que l'on veut que ce projet voie le jour ? Si c'est non, vous devez voter pour la seule liste capable de tout arrêter. Notre équipe, celle de François Diaz. Alors vous vous posez la question, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut faire sans endetter encore plus la commune ? Notre équipe, ce qu'elle souhaite, c'est racheter ce terrain, comme David Richard aurait dû le faire. Pour cela et pour ne plus endetter les Saint-Pognards, il faut vendre au prix du marché l'équivalent de 6 000 à 7 000 m² à des particuliers pour construire des maisons individuelles ou jumelées, ce qui est l'équivalent d'une dizaine de familles. Il restera alors encore 20 000 m² que l'on souhaite aménager en parc avec des jeux et un parcours de santé pouvant être utilisé par tous en complément du skatepark, du champ de bosse et du city park. Cet espace de verdure permettra de proposer un lieu de partage et de rencontre. À proximité de l'école, il sera idéal pour les activités sportives des scolaires. Et à proximité également de la place de l'église, il constituera le point de rencontre central qui manque à notre commune. Un cheminement piéton sécurisé permettra aux enfants de se rendre à l'école en toute sécurité, offrant ainsi aux parents d'autres points de dépose.
Tous ces travaux d'aménagement peuvent être réalisés par les services techniques de la commune et se feront donc à moindre coût. Vous pourrez apporter votre contribution à tous ces aménagements car un groupe de travail sera créé et recensera vos idées. Vous le voyez, sur ce dossier, nous avons toutes les cartes en main pour stopper le vil-arrêt. Et contrairement à ce que dit le maire sortant, on ne vous vend pas du rêve. Alors ne ratons pas la dernière chance que nous avons d'arrêter ce projet d'immeuble. Tout se jouera donc dimanche 28 juin. Alors venez voter et apportez votre soutien à la seule liste encore capable d'arrêter le projet du vil-arrêt, la nôtre, celle de François Diaz.